Bonjour, je suis très heureuse de partager ce moment aujourd'hui, en ce jeudi 7 mai 2020. Et aujourd'hui est un jour très particulier puisque nous sommes en pleine lune. Et c'est une lune qui est comme beaucoup de lunes évidemment, mais qui est particulièrement très irradiante, très forte, génératrice. Alors vous pouvez, là sur différents sites, sur YouTube, il y a des commentaires sur la pleine lune, sur cette pleine lune là de mai 2020 qui sont fort intéressants. Faites le choix de ce qui vous inspire. Et aussi cette lune du mois de mai est aussi extrêmement particulière puisque c'est en même temps la fête du Vésac. Là encore, vous pouvez regarder tout ce qui est écrit sur le Vésac. Le Vésac qui en fait est un moment très fort spirituellement puisque c'est au moment de cette pleine lune que se rencontrent en fait les énergies du Christ et du Bouddha, et ces énergies d'amour inconditionnel, de lumière, sont déversées sur la terre. Alors on peut imaginer que nous allons avoir un sérieux coup de pouce par cette pleine lune, par la fête du Vésac aussi. Donc si vous rencontrez ma vidéo pour aujourd'hui, si vous l'écoutez, j'en profite pour vous inviter à prendre du temps, particulièrement aujourd'hui, cette nuit aussi si vous le pouvez, pour avoir une attention particulière. Vous pouvez aussi avoir une pratique particulière, quelque chose qui vous inspire, hein. Plus méditer, plus prier, plus envoyer des formes pensées positives. Vous pouvez aussi rentrer avec votre intention dans ces énergies voilà, qui sont décuplées. Alors comme toute pleine lune, cela peut aussi occasionner des choses qui peuvent apparaître difficiles parce que c'est un moment où tout est amplifié, absolument tout, le plus et le moins, mais vraiment de rentrer dans ces énergies d'amour, dans ces énergies de lumière. Vous pouvez aussi observer la lune. Déjà hier soir, elle était très lumineuse, très scintillante. Donc laissez-vous porter, profitez de ces belles énergies. Et pour l'occasion, eh bien aujourd'hui je vous présente une pratique sur la bienveillance. Ce peut être un moment où on peut amplifier notre bienveillance puisque tout est amplifié. Donc aujourd'hui particulièrement de rayonner la bienveillance. Il y a un proverbe qui dit qu'un regard bienveillant réjouit le cœur. Et oui, ce regard bienveillant, mais réjouit notre cœur aussi, réjouit évidemment celles qui sont touchés par cette bienveillance que l'on émet, mais aussi ça réjouit notre propre cœur. Et la méditation peut vraiment nous aider à être plus présents et attentifs au monde et à notre vie. Et par ces temps d'arrêt, puisque la méditation représente vraiment ce temps où on s'arrête, où on arrête en général l'action pour venir dans l'attention, être plus attentif. Et on peut, lors de nos moments de méditation, bien utiliser cette méditation pour renforcer, cultiver cette qualité fondamentale qu'est la bienveillance, qui consiste à souhaiter le bien d'autrui. C'est vraiment une intention qui est en
lien avec la générosité et à l'inspiration aussi. Parce que on peut imaginer un instant, voilà, on peut le faire maintenant, ensemble, un instant, un monde où chaque personne serait bienveillante. Essayez d'imaginer, même si cela vous paraît complètement peut-être fou et irréel, mais faites cela en ce moment-là. Imaginez vraiment de la bienveillance dans le quotidien. Vraiment où il y aurait beaucoup de bienveillance au niveau de la circulation, au niveau de tous les échanges entre les humains. Imaginez que chaque personne que vous rencontrez se montre souriant. Et aussi imaginez que toutes les instances soient justes, qu'il y ait vraiment ce désir du bon, du bien. Ça nous paraît un rêve, mais quelque part, pas forcément, parce que même dans ce monde, qui peut nous paraître bien difficile à vivre, il y a aussi beaucoup de bienveillance et c'est peut-être ça qui maintient encore ce certain équilibre et que même nous, certains jours où on n'est pas accompagné par cette bienveillance, ça nous arrive bien sûr, où l'humeur est moins bonne, où on est parasité par nous-mêmes ou par l'extérieur, et bien à ce même instant où nous ne manifestons pas de la bienveillance est là. Alors c'est vraiment à nous de l'étendre encore et encore et de prendre conscience que chacun de nous peut accroître cette quantité globale de bienveillance et de douceur parce que ce sont des valeurs qui sont déjà là, qui existent. Et pour agrandir cela, alors on peut s'entraîner, puisque tout est un entraînement, on peut s'entraîner à cultiver régulièrement toutes ces capacités de bienveillance. Et se rappeler le plus souvent possible qu'il est préférable de vouloir le bonheur d'autrui que de ruminer de mauvaises pensées. Et en s'entraînant, cela nous prépare mieux à accomplir le bien lorsque l'occasion s'en présente. Parce que sans la moindre douceur ni bienveillance, ce monde ne pourrait plus être vivable. Alors, parfois, nous avons vraiment l'impression que nous sommes dans une espèce de jungle tellement violente. Mais il y a toutefois évidemment beaucoup d'actes de fraternité et de bienveillance. Et c'est ça qui finalement ramène malgré tout vers l'apaisement. Et c'est important d'y penser. La bienveillance, elle est là, elle est présente, elle est tout autour de nous. Alors, c'est à nous, vraiment qu'il appartient, de la rendre chaque jour encore et encore un peu plus vivante dans ce monde-là, maintenant où nous sommes. Alors nous allons prendre un petit temps ensemble pour méditer. Et je vous laisse prendre le temps de vous installer, de vous poser dans l'instant présent. Vous vous installez dans la position assise le plus confortablement possible, mais sentez-vous à l'aise aussi de vous allonger pour ce temps-là. Prenez conscience de votre souffle, de votre respiration, de votre corps aussi. Sentez ce qui se passe en vous. Prenez aussi conscience des sons qui vous entourent à cet instant. Et puis aussi du mouvement de vos pensées
que vous laissez passer sans les nourrir. Faites en sorte de ne pas vous accrocher aux pensées qui passent. Laissez-les passer. Puis, songez maintenant aux personnes que vous aimez et pensez à tout le bien que vous leur souhaitez. Alors laissez devant votre écran mental, laissez passer leur visage. Prenez le temps de laisser passer tous ces visages. Laissez aller spontanément ou dans l'ordre que vous voulez. Dans le désordre, cela n'a pas d'importance. Laissez passer tous les visages des personnes que vous aimez. Sentez la présence de la bienveillance en vous-même, dans votre corps. Sentez-la dans votre cœur et ressentez physiquement l'affection, l'amour, la sympathie que vous éprouvez pour toutes ces personnes. Et installez votre respiration dans cet espace de bienveillance. Respirez là, dans cette conscience de la bienveillance. Et à chaque inspiration, imaginez par exemple que vous inspirez toute la bienveillance que vos proches ressentent pour vous, tout l'amour qu'ils ont pour vous. À chaque expiration, imaginez que vous expirez vers vos proches l'affection que vous avez pour eux. Inspirez toute la bienveillance que ces personnes ressentent pour vous. Et à l'expiration, sentez toute la bienveillance que vous avez pour eux. Puis, vous pouvez aussi étendre cette bienveillance aux personnes que vous connaissez beaucoup moins, des connaissances, des voisins, des collègues, des gens un petit peu moins proches. Vous pouvez aussi les laisser passer. Et vous imaginez que vous étendez cette bienveillance à ces personnes. Vous respirez dans cet espace. Et vous pouvez maintenant aussi imaginer que vous adressez de la bienveillance aux personnes que vous ne connaissez pas, avec lesquelles vous n'avez pas de relation particulière. Et vous imaginez que vous leur adressez toute votre bienveillance.
Puis, vous pouvez synchroniser votre respiration avec une petite phrase. Vous pouvez dire « Je souhaite de tout cœur que chacun soit heureux autant qu'il est possible. » À l'inspire, que chacun soit heureux. À l'expire, autant qu'il est possible. Que chacun soit heureux 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 autant qu'il est possible. Continuez quelques instants. Et si cette méditation vous parle, vous convient, ou si ces deux petites phrases, que chacun soit heureux autant qu'il est possible, ces deux phrases vous parlent, et bien vous pouvez vous en servir particulièrement aujourd'hui, dans la soirée, dans la nuit, avec la conscience de la lune, de la pleine lune, qui amplifie tout ce que l'on va être aujourd'hui, qui va amplifier nos qualités, qui va les répandre aussi, et aussi profiter de cette fête du Vésak, en imaginant que des énergies cosmiques viennent descendre, voilà, des énergies d'amour, des énergies de lumière, et viennent vraiment nous arroser, nous aider pour poursuivre le chemin. Alors en espérant que vous pourrez aujourd'hui et les autres jours vous sentir de plus en plus conscient de cette bienveillance. Je vais vous souhaiter de tout cœur une belle journée, une belle soirée et une belle nuit de pleine lune, et de bien profiter de cette fête du Vésak. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.